Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la fraternité en islam, le véritable amour qu'il existe entre les croyants. Les croyants sont des frères. Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est très peu compris par les musulmans. Parce qu'on remarque beaucoup de racisme, de discrimination, d'incitation à la haine, etc., etc., etc. Et ça se manifeste souvent même dans des endroits où on n'imaginait pas. Ça peut atteindre des sommets, même au sommet des États. Il y a de cela quelques jours, le président de la Tunisie a tenu des propos qui ont été qualifiés de racistes envers les Africains subsahariens qui sont dans son pays, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas nécessairement suivi cette actualité parce que moi, en ce moment, l'actualité internationale, je ne m'y intéresse pas trop, c'est pas trop mon délire. Les médias mainstream, je me suis complètement déconnecté, je me suis désabonné de leur page, ça ne m'intéresse pas. Des médias propagandistes, tout ça là, je laisse ça pour vous. Moi, la seule actualité que je suis véritablement, c'est ce qui se passe au Sahel, dans nos pays, Burkina, Mali, etc., etc., avec la crise sécuritaire et humanitaire qui se passe là-bas, dont le monde considère que ce n'est pas urgent. On préfère s'occuper d'abord de l'Ukraine parce que c'est des blancs, c'est des chrétiens, ils ont la même culture, donc voilà. Ça vous montre un peu la façon de voir le monde de certains. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de la politique non plus. Donc, je n'ai pas nécessairement suivi cette actualité. C'est parmi mes abonnés qui m'ont interpellé. Ouais, telle chose s'est passée, tel président, il a dit telle chose envers nos frères africains, il a dit ça envers nos frères africains. Tu vois, les Arabes sont racistes, non, 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 non. C'est parti dans tous les sens. J'ai dit, oulala, il faut qu'on en parle dans une vidéo et qu'on explique beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas de la politique, comme je vous l'ai dit, moi, la politique et moi. J'en parle plus. Je suis dans mon coin. La seule chose qui est plus importante pour moi, c'est le Coran, la Sunna, et je regarde les politiciens faire leur politique de leur côté là-bas. Voilà. Mais bon, quand des sujets comme ça arrivent et que les gens t'interpellent et que tu vois qu'il y a des interprétations qui sont faites et tout, il faut en parler pour voilà, essayer de clarifier voilà, nos points de vue islamiques et tout. Donc, le président, s'il veut être raciste, c'est son problème. Voilà. De toute façon, moi je vous l'ai dit, et je l'ai redit il y a plusieurs fois, au début, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi j'avais dit que la plupart des dirigeants aujourd'hui, que ce soit africain ou mondial, la plupart, c'est des mécréants. C'est-à-dire ils portent le nom musulman, vous allez voir le nom c'est musulman, mais au fond c'est des mécréants parce qu'ils sont dans des sectes bizarres, dans des franc-maçonnies, dans des trucs franc-maçonniques et tout. Mais quand tu parles de ça, les gens disent « Ouais, mais non, il est parti quand même à la Mecque, frère ». C'est des façades. C'est juste pour embrouiller les esprits fragiles. Mais au fond, on sait. Ceux qui lisent un peu, qui se documentent un peu, savent qui dirige le monde. C'est les loges franc-maçonniques, sataniques, c'est eux qui pilotent le monde. Et souvent, même dans certains pays musulmans, c'est incroyable au fait. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et on n'est pas là pour entrer dans les détails, pour balancer qui que ce soit. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais maintenant, déjà, c'est une honte qu'un chef d'État d'un pays musulman tienne des propos pareils, qui visent à discriminer toute une communauté, dire que ouais, le grand remplacement, ils vont venir remplacer notre communauté, on veut... Frérot, les gens ils se marient avec qui ils veulent, quoi, je veux dire. Tant que c'est... on n'a pas forcé qui que ce soit à se marier avec qui que ce soit, c'est pas... En fait, c'est pas de la responsabilité de l'État de gérer les mariages, qui a le droit de se marier avec qui n'a pas le droit, tu vois. Les gens, ils s'aiment, ils se marient, tu vois, l'islam les permet, Allah les permet, même la loi des pays qui ne sont pas musulmans les permet, quoi. Donc chacun est libre de se marier avec qui il veut, de se reproduire avec qui il veut. Donc c'est comme ça, en fait, c'est pas la responsabilité de l'État de gérer ça. Et en plus, la liberté d'aller et de venir, tu vois, la liberté, la terre appartient à Allah, Allah dit « Inna ardullahi wasi'a ». Déjà, c'est absurde qu'il y a des frontières entre nous, pays musulmans, et le fait qu'il y a ces frontières encore, qu'on se discrimine entre nous, parce que après ces propos-là, il y a eu beaucoup qui ont été discriminés, certains qui ont perdu leur boulot, certains qui se sont retrouvés dans la rue et tout. Donc, ça aurait été un individu lambda, un citoyen lambda ou un chroniqueur dans un journal ou quelque chose comme ça.
ça serait passé crème, tu vois. Mais quand c'est le sommet de l'État même qui fait ce genre de propos, tu vois, les conséquences peuvent être très très désastreuses pour certains. Après, je ne dis pas que l'immigration est parfaite, hein. Il y a des brebis galeuses, il y a des gars bizarres, il y a des gars chelous, comme on le dit, qui sont là pour, voilà, pour créer le désordre, créer le chaos. Ils existent, mais cela ne justifie pas de prendre des cas isolés et de généraliser, quoi. On ne généralise pas, c'est pas parce que tel ou tel individu a fait ça que ça veut dire que tous les individus de cette communauté sont comme ça. Voilà pourquoi Allah nous dit que la haine pour un peuple ne vous incite pas ou ne vous pousse pas à devenir injuste. Donc, ça c'est ce que j'avais à dire à propos de ce que le président lui-même a dit. Maintenant, à propos de ce que nous, on a fait comme interprétation, quand je dis nous ici, je parle des hommes appartenant en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire nous les Africains noirs de peau, péjorativement on nous appelle comme ça, Africains noirs de peau ou Africains subsahariens, peu importe, moi ça me dérange pas. Mais beaucoup ont fait certaines interprétations. Oh Harry, t'as vu, il parle de nos frères noirs. Oh, oh. Non les gars, calmez-vous. Il faut qu'on se calme, il faut qu'on comprenne une chose. La fraternité en islam, c'est pas par la couleur de peau. C'est pas parce que telle et telle personne est noire que c'est ton frère. Non. La fraternité en islam, c'est pas comme ça. Allah nous dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Établissez la concorde entre vous. Voilà, la fraternité, c'est comme ça. C'est entre les croyants. Pas parce que vous avez la même couleur de peau, pas parce que vous avez le même passeport. Voilà, pas parce que vous avez le même père et la même mère. Vous pouvez avoir même père, même mère et pas être des frères devant Allah. La seule fraternité qu'Allah a légiféré, il a mis son tampon Kidum. C'est la fraternité entre les croyants. C'est ça qu'Allah reconnaît comme étant la véritable fraternité. Voilà, après bien sûr, on ne vous dit pas de détester les autres, on ne vous dit pas de... Oh, non, non. Il faut comprendre les choses. La fraternité, auprès d'Allah, c'est ça. Donc, il faut bien comprendre les choses. Parce que je sais qu'il y en a aussi qui vont mal interpréter ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est clair. Innamal mu'minuna ikhwa. La fraternité, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vous. Donc, ce n'est pas parce que tel individu a tenu tel propos envers des hommes qui ont la même couleur de toi que tu vas te mettre à stigmatiser ou à détester ou à insulter tous les individus de ce peuple-là. Par exemple, tous les Tunisiens ne sont pas racistes, tu vois. Ce serait injuste de dire de tels propos. Moi, j'ai plein d'amis tunisiens, on rigole, on cause, on fait beaucoup. C'est mes frères en Allah, tu vois, je les aime bien, ils m'aiment bien. Et eux-mêmes, ils ont condamné les propos de leur président, tu vois. Et même dans leur pays, il y a beaucoup d'associations ou des trucs comme ça qui ont condamné. Donc, que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à devenir injuste. Il faut comprendre bien les choses comme ça. Pas parce que telle personne a dit tel propos qu'il faut mettre tout le monde dans le même bateau. Il faut avoir la capacité de raisonner, de ne pas tomber dans la haine. Non, il faut comprendre bien les choses. Après, on dit ça aussi pour que certains arrêtent d'avoir cette vision du monde. Ouais, nous c'est les Noirs et c'est les Arabes, on s'affronte ou machin. Non, on est des frères. Si on est des musulmans, s'il y a des Arabes musulmans, des Noirs musulmans, nous sommes tous des frères. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. L'Arabe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'Arabe n'est pas supérieur au Noir, le Noir n'est pas supérieur au Blanc, et vice-versa. Personne n'est supérieur à d'autres. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Et regardez les compagnons ridwanullahi alayhim. Quand les Muhajiroun ont quitté la Mecque pour venir à Médine, et les Ansar, le messager d'Allah a créé, il a établi la fraternité. Quand ce verset a été révélé, la innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Le messager d'Allah a créé, a élaboré la fraternité entre les Muhajiroun et les Ansar. Parmi eux, il y a eu une histoire entre Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a. Abdurrahman ibn Auf, c'est un Muhajiroun, il a quitté la Mecque pour venir à Médine. Et Saad ibn Rabi'a, c'est un habitant c'est un Ansar qui habite à Médine. Et Saad ibn Rabi'a, c'était l'un des hommes les plus riches de Médine. Il avait deux belles femmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a proposé à Abdurrahman ibn Auf, il a dit, je suis l'un des hommes les plus riches de Médine. Je vais te partager la moitié de toute ma fortune. Toute la fortune. Même les maisons que j'ai, les champs, ma boutique, tout. Je prends tout, je divise en deux, je te donne la moitié. Et regarde parmi mes femmes, là, celle qui te plaît le plus. Je vais divorcer avec elle et tu vas te marier avec elle. Ça, c'est la véritable fraternité. Et Abdurrahman ibn Auf l'a dit qu'Allah bénisse, ta famille était bien. Tu vois? Ça montre l'amour. Il est prêt à partager la moitié de sa vie pour son frère.
qu'il vient de rencontrer aujourd'hui, ils ne sont pas de la même tribu ni rien, mais parce qu'ils s'aiment en Allah. Donc, il n'y a pas une question de couleur de peau en islam. Tu vois, c'est pas... faut éviter tout ce qui entraîne la stigmatisation, la discrimination et tout. Il faut comprendre que nous sommes des frères en Allah, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se soude. Voilà. L'arabe n'est pas supérieur au noir, le noir n'est pas supérieur à l'arabe. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Il faut qu'on comprenne ça. Et la fraternité, ce n'est pas par la couleur de peau. Ce n'est pas parce que telle personne a la même couleur de peau que toi que c'est ton frère. Non. Ton frère, c'est celui qui craint Allah. Celui qui adore Allah comme il se doit. Un Chinois qui craint Allah, c'est mon frère. Un Japonais qui craint Allah, c'est mon frère. Un Indien qui craint Allah, c'est mon frère. Un Latinos, un Colombien ou un Mexicain qui craint Allah, c'est mon frère. Un Marocain, un Tunisien qui craint Allah, c'est mon frère. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de la fraternité en islam. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Donc, évitez les commentaires de haine. Ouais, ces gens-là sont comme ça. Déjà, quand vous dites ça, c'est déjà hyper raciste de traiter. Ouais, ces gens-là, on les connaît. Non, il ne faut pas généraliser, tu vois. Il ne faut pas généraliser. C'est pas parce que telle personne est comme ça que tout le monde ou tous les autres sont comme ça. Voilà. J'espère que mon message est bien passé. J'espère que je ne verrai pas des commentaires de haine sous cette vidéo. Certains qui vont venir pour vomir leur haine. Non. Ici, nous sommes une communauté de paix. Et ici, il y a du tout. Il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a tout le monde ici. Et nous sommes une communauté, nous sommes des vrais frères. C'est ça, la communauté d'Allah, tu vois. Allah il nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah il dit cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Il faut qu'on s'attache tous au câble d'Allah, le seul câble qui va nous mener vers le succès, la félicité. Et il ne faut pas qu'on se divise, il faut qu'on reste unis. Les compagnons l'ont déjà prouvé. On dit l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. Ne laissons pas les ennemis de l'intérieur, les hypocrites qui sont parmi nous, nous diviser. Ils ont essayé à l'époque du messager d'Allah, ils n'ont pas réussi. Et ils sont toujours là. Et ils nous font encore plus de mal. Ne tombons pas dans leur piège. Restons unis, restons soudés. Black, blanc, beurre, on est tous les mêmes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et que dire d'autre? Wallahu azza wa jalla alam. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين